En 1494, soit 17 ans avant qu'Érasme de Rotterdam ne publie son Éloge de la folie, et 23 ans avant que les 95 thèses de Martin Luther ne soient placardées sur la porte de l'église de Wittenberg et ne déclenchent la réforme en Allemagne, le poète satirique Sébastien Brandt publie son œuvre majeure, La Nef des fous. Si je devais d'une seule strophe en extraire une morale et en résumer les quelques 7000 vers incendiaires, je choisirais mieux vaut rester laïque que de mal se conduire en étant dans les ordres. Car nous sommes ici au cœur des obsessions de toute une époque, et en particulier du peintre Jérôme Bosch, auquel la Nef des fous a inspiré ce tableau extraordinaire. Nous allons y revenir dans un instant. Nous avons peu de détails sur celui qui reste l'un des artistes les plus originaux et les plus énigmatiques de l'histoire de la peinture. Sur la quarantaine d'œuvres qui lui sont attribuées, 7 seulement sont signées de sa main. De nombreux tableaux d'inspiration biblique, qui étaient conservés en la cathédrale Saint-Jean de Bois-le-Duc, ont été détruits lors de la mise à sac de la ville par les protestants en 1629. Plus d'un siècle après la mort du peintre, si son œuvre devait toujours répondre de certaines accusations d'hérésie, elle trouvait aussi d'ardents défenseurs au sein même de l'Église, notamment en Espagne. Le moine Joseph de Siguenza justifiait ainsi son intérêt pour Bosch. La différence qui existe, à mon avis, entre les peintures de cet homme et celles d'autres artistes consiste en ce que ces autres artistes cherchent à peindre le plus souvent les hommes tels qu'ils apparaissent de l'extérieur, alors que lui seul a l'audace de les peindre tels qu'ils sont à l'intérieur. Rappelons que les hommes de la fin du Moyen-Âge étaient tentés par le péché et par le jugement universel annoncé par nombre de prédicateurs comme devant se produire en 1500. Le Jardin des délices est probablement l'œuvre la plus déconcertante de Bosch. Refermés, les panneaux extérieurs de ce triptyque représentent la création du monde dans un camailleux de gris bleu. L'univers y est représenté sous la forme d'une sphère où apparaissent les premiers signes de la vie. Une fois ouverts, les panneaux reviennent à une représentation à sujet séparé. Celui de gauche montre le paradis terrestre, celui de droite l'enfer. On notera, c'est diablement important, que c'est ici le Christ qui présente Ève à Adam. La partie centrale montre une sorte de paradis second, peuplé d'une double floraison. Humain nu d'une part, forme animale, minérale et végétale d'autre part. Certains couples se changent en fruits, d'autres sortent de moules géantes, d'énormes oiseaux les couvent ou les coiffent. Beaucoup ont prétendu que le triptyque se lisait de gauche à droite, la luxure centrale suivant la chute du couple originel et précédant la descente aux enfers. Mais c'est une lecture bien trop prosaïque pour Bosch à mon sens. Toutes les interprétations symboliques sont bien sûr possibles, mais 2 autres de ces tableaux peuvent nous éclairer. Le premier, c'est l'escamoteur. Jérôme Bosch y a représenté un illusionniste faisant son tour devant un groupe de badauds. Escamotons l'escamoteur, c'est le joueur qu'il faut regarder. Il porte la clé de Saint-Pierre à la ceinture et régurgite un crapaud, ce qu'une légende antique prête à Néron. Associant la papauté à l'empereur débauché, Bosch nous dit tout son écœurement d'une église romaine corrompue. Le second, c'est justement la Nef des fous, qui faisait partie d'un triptyque dont le centre a disparu. Bosch y a représenté une joyeuse assemblée d'ivrognes voguant à leur perte. 2 personnages échappent toutefois à la débandade, si j'ose dire, qui ont été manifestement poussés à la mer par les autres. Adam et Ève, car c'est bien d'eux qu'il s'agit, nus comme au premier jour, rejetés par l'Église des hommes, mais sauvés par l'amour, par un désir charnel qui est le contraire du péché. Dénonçant la dérive du monde, l'œuvre singulière et visionnaire de Jérôme Bosch annonce la réforme qui va secouer l'Europe 1 an après sa mort.